Au nom puissant du juge invincible qui veut accorder alors à son corps l'autorité de connaître la justice, pèlerin missionnaire de sa parole. Alors, quand tu ne connais pas la justice de la parole de Dieu, tu vas douter alors de l'autorité, alors et de la véracité de cette parole. Et l'ennemi peut alors arracher, puisque la foi n'est pas, c'est pas la foi qu'on éteint tous les traits enflammés du matin. L'ennemi qui veut prendre l'épée, alors pour te combattre avec ta propre épée, va l'utiliser contre toi. L'épée qui est donnée à Adam, c'est si tu manges, alors tu vas mourir. Autrement dit, tu ne manges pas, ça veut dire la crucifixion. Ta crucifixion, tu ne manges pas, tu es crucifié, tu as l'épée, alors que tu portes, que personne ne prenne ton épée de ta main. Le combat est rage, alors donc l'épée, c'est le témoignage de ta crucifixion. Voilà comment tu as reçu l'épée. Tu dois d'abord prendre le témoignage de l'épée que tu as reçu. Comment l'as-tu reçu? Qui t'a donné cette épée? Je la porte par ma crucifixion. Et quand je parle, l'épée, la parole qui sort de ma poche est une épée à double tranchant. Ça veut dire que le premier tranchant, c'est la crucifixion. Donc, je garde l'épée par ma crucifixion. Voilà comment l'épée m'a été donnée. Alors, cette épée est tranchante par la vie de la crucifixion, terminé l'esprit de la crucifixion. Alors, c'est, voilà le premier tranchant de l'épée. J'ai l'épée dans ma main. Je sais comment on utilise l'épée. Christ crucifié, c'est ma crucifixion. La pensée de ma crucifixion, mon frère, l'âme de ma crucifixion, l'esprit de ma crucifixion, mon frère, la fraternité de ma crucifixion. Oui, pénétrant, missionnaire, l'autorité de ma crucifixion. J'ai vaincu les principautés dans ma tête, les autorités, les esprits méchants dans les lieux célestes. Oui, les gloires, les consciences et les raisonnements, les auteurs en triomphant par ma mort, dans l'épée que j'ai dans ma main, pénétrant missionnaire, si ça touche l'ennemi, il va regretter d'avoir été né, d'avoir d'être entré dans l'existence. Mon frère, une épée tellement tranchante, la parole de Dieu est une épée à double tranchant. Son nom, c'est la parole de Dieu, pénétrant missionnaire, le témoignage de l'épée que tu portes, et de l'autre côté du tranchant, c'est la résurrection. Alors, la parole de la résurrection, comment je l'ai reçue? Alors, par la paix de la résurrection et par l'esprit de la résurrection. Si je fais, ce n'est plus moi qui fais, c'est la paix du ressuscité qui vient en moi, c'est l'esprit du ressuscité qui vient en moi. Alors, je sais qu'il a été enlevé au 3e ciel. Oui, mon frère, et il va m'enlever de ciel avec Christ dans les deux l'épée. Alors, comment est-ce que je porte l'épée? Je porte l'épée par le témoignage de Jésus. Alors, c'est-à-dire que ma crucifixion est en conformité avec lui dans ma mort, dans la claire, très claire et en conformité avec lui dans ma résurrection, dans sa résurrection. Alors, mon frère, il est l'épée de ma vie. Quand le combat commence, l'épée, tu sais pas ce qu'elle fait, de ce qu'elle précieux, tu seras comme ma poche. Comment tient-il l'épée avec tant de force, tant d'autorité? Mon frère, il y a un frère qui était sur la montagne, il voyait les frères qui montaient. Alors, pour aller voir le Seigneur au-dessus de la montagne, beaucoup tombaient. Alors, les démons montaient sur la montagne et ils crachaient, ils vomissaient des choses. Alors, sur la montagne devenait plus glissante et tu vois les frères qui montaient vers le Seigneur, alors avec l'épée à la main, mais ils n'arrivaient pas à utiliser l'épée et puis ils tombaient encore. Ils montent, il est déjà prêt d'arriver à côté du Seigneur, à côté où on annule la conscience de soi-même, à côté où on ne ressent plus rien, quand on te prend près sur toi, quand on frappe l'épée, à côté de la paix de l'immortalité, de la paix de l'invincibilité, mon frère, à côté de la couronne, il va glisser de la vapeur
il tombe encore au pied de la montagne. Et le frère dit que quand il a vu que ça arrivait aux autres, alors lui il a dit, son nom c'est la parole de Dieu, alors il a fait, la sagesse fait quelque chose, prendre son épée et puis planter l'épée là où il se tenait, il plante l'épée. Alors quand les glissades venaient, les laves, ce qu'on appelle la fausse onction, alors la démangeaison d'entendre les choses agréables, les femmes, les souffles, les tempêtes de la paix. Alors lui, il est resté, il a vu que la personne qui avait planté l'épée sur la montagne, et il s'est accroché sur son épée, quels que soient les femmes et tout, rien ne le bougeait. Il a vu que la personne commençait à prendre les pas pour monter, malgré les problèmes, les difficultés, les responsabilités qu'il s'était appelé. Il restait, continuer à monter avec une détermination terrible, et il était inébranlable. Il a vu que la personne là, pour prendre un pas, il mettait l'épée sur la montagne en haut, et puis il prend il s'appuie sur l'épée, il monte. Après, il enlève encore l'épée, il place au niveau de la montagne et il part, il monte. Il est en train de monter de façon inébranlable. Il dit que quand il a vu comme ça, lui aussi, il a fait pareil. Et la sagesse, c'est qui? C'est celui qui est mort. C'est la sagesse, la parole de la crucifixion. Alors, l'épée qui porte, il a regardé dans les yeux, il lui a dit que tu as pris une très bonne décision. Beaucoup sont tombés parce qu'ils ne se sont plus accrochés sur la parole. D'autres ont même jeté la main, la parole. L'épée disait qu'ils connaissent déjà terminé. L'épée, il s'est lavé. Est-ce que tu comprends? Quand tu as perdu ma vie, je suis lavé. Ma parole est l'épée. Alors, tu ne fais, alors, et esprit, dans l'épée, et c'est la paix de ta crucifixion. Tant que tu n'es pas crucifié, tu as une fausse épée. Tant que tu n'es pas ressuscité, tu as une fausse épée. Pèlerin missionnaire, les tranchants de l'épée doivent être sanctifiés. Le tranchant de la crucifixion et le tranchant de la résurrection avec pleine vivacité, avec le feu. Quand tu parles, l'épée qui sort et le feu, aucune puissance ne peut tenir devant toi. Avec l'épée, et il y a la paix, tu peux libérer des nations, des peuples, de toutes les langues, de tous les pays. Avec l'épée de ma parole, pénétrant, missionnaire, Christ crucifié, toi-même tu es une épée, entre mes mains, son nom, c'est la parole de Dieu. Il y a là-bas trop d'autorité, le Seigneur qui a l'appel à savoir porter l'épée de la parole. Tu pars en guerre, tu n'as pas l'épée de l'esprit, mon frère et ma soeur. On a arraché ton épée, l'ennemi vient pour arracher ton épée et te tuer avec. Que Dieu t'aide. Comment se fait-il qu'il puisse arracher ton épée? Alors, voici que l'épée est arrachée lorsque tu es entré dans la paix, alors l'épée même, c'est une personne, c'est Christ qui est la parole de Dieu, qui est une épée. Donc, tu dois comprendre que l'épée, alors, est une personne, alors, qui parle. Alors, quand il parle, alors il a deux tranchants. Il parle de la crucifixion, c'est-à-dire que l'annulation de la force contraire, de la parole contraire, de l'esprit contraire. Il y a l'abattement d'autorité. Oui, mon frère, quand il parle la résurrection de l'autre côté, alors il parle de la paix, de l'immortalité, la paix, alors qui est d'invincibilité. Voilà comment Adam était porteur de l'épée vainqueur et devait aller s'entraîner. Alors, il y a la litière du roi Salomon qui constituait de 60 personnes qui portaient l'épée à la hanche, entraînées au combat. Voici, il y a plus grand que Salomon. Où est l'épée? Est-ce que tu es entraîné au combat? Comment on manie l'épée de la parole? Au combat, c'est pas ta crucifixion, pèlerin missionnaire, l'épée sort en fonction de l'attaque à la vie. C'est-à-dire que quand on attaque la vie, qui est l'épée, qui est la parole de Dieu, alors si on attaque pour vouloir faire vivre la chaise et la crucifixion qui va venir, alors là-bas, c'est le tranchant de la crucifixion. Alors, ce tranchant de la crucifixion est sévérissime, est tellement sévère
frère, catégorisme, mon frère, t'as dit que pas de tolérance, il est déjà question de la paix, de la mort, c'est l'épée de la paix, contre l'épée de la mort, tu frappes à mort la blessure mortelle, mon frère, et ma soeur, il y a là-bas trop d'autorité, il y a là-bas trop de puissance, que Dieu t'aide dans ce combat, tu ne joueras pas avec l'épée que Dieu te donne, et c'est l'autorité de la victoire. Adam va s'amuser avec l'épée de la parole. Dieu a-t-il réellement dit que tu ne dois pas manger? Voilà, donc on attaque la vie de l'épée, de la crucifixion, au tranchant, la vie du tranchant. On rend l'épée, on n'a pas limé l'épée. Tu vois les gens dans le combat avec une épée qui n'est pas limée. L'épée n'est plus un tranchant, terminé. Je ne peux plus partager la moelle de la chair à la moelle de l'esprit. Elle ne peut plus partager la conscience de la chair à la conscience de l'esprit. Elle ne peut plus partager le désir de l'esprit au désir de la chair. Il n'y a plus de tranchant, c'est fini, terminé. Dieu a-t-il réellement dit, on ne peut plus aller à l'école, on ne peut plus avoir des rapports sexuels, on ne peut plus aller faire des choses pour les enfants, on ne peut plus le tranchant de l'épée, il n'y a plus, terminé. Et puis le frère homme commence avec son épée à affliger cette personne. Comment a-t-il perdu alors l'épée? Comment on a arraché l'épée de sa main? On a d'abord empêché l'aiguisement alors du tranchant de l'épée. L'épée alors de Saül n'a pas été aiguisée. L'épée de Saül n'a pas aiguisé l'épée. Le sang n'a pas été aiguisé l'épée. L'esprit n'a pas aiguisé l'épée. C'était terminé pour lui. Il n'était pas crucifié en conformité avec l'épée vivante dans sa mort et dans sa résurrection. Sa parole n'a pas de puissance. Sa parole n'est pas un témoignage de la vie qu'il est en train de vivre. L'épée n'est pas vivante. Donc, le Seigneur se présente comme l'épée vainqueur de l'épouse. Que l'épée missionnaire, alors une épée vivante, son nom, c'est la parole de Dieu. Il parle, la femme en douleur de travail, enfante l'enfant mâle qui va dominer sur les nations. La domination reposera sur son épaule. Le témoignage de la parole de Dieu dans l'église, c'est alors la parole de Dieu qui est enfantée par l'église dans le monde. Et cette parole, c'est ça que le diable veut tuer. Il va attaquer le tranchant de l'épée. Où est Israël qui dit que allez me faire alors une image de moi-même. Donc il va être attaqué. La bête pour guérir la blessure mortelle de l'épée va d'abord attaquer le tranchant de l'épée. Et les dames missionnaires, que Dieu t'aide, ton épée à la hanche de ta force, au règne de ta force, est-elle tranchante? Et les dames missionnaires, l'épée la fonctionne. Est-ce que c'est une épée qui fonctionne? Enseigne-moi à allumer mon épée, mon Père en moi-même, Christ crucifié, l'impact de l'épée sur ma chair, que les deux missionnaires qui séparent la conscience de la culpabilité du vieil homme à la conscience de la justice de l'homme nouveau, mon frère, une épée, mon frère, de tranchante, perçante, frère, son nom, c'est la parole de Dieu, le témoignage qui sort de ta bouche, la confession de l'épée, de la parole de Dieu, de la paix, tu parles de la paix et l'esprit, l'épée est vie et esprit, mon frère et ma soeur. Alors quand le témoignage est lancé, le vieil homme en toi sans le tranchant de l'épée, il démaille des cadres, il dit qu'il ne connaît pas sa mère, il ne connaît pas son père, il ne se connaît pas lui-même. Bénis sa force, où Dieu a parlé une fois, le père de Salomon, que Dieu a parlé une fois et deux fois. J'ai compris que la force est à Dieu. Pèlerin, Dieu est la parole de Dieu. Il a parlé une fois dans la crucifixion, première fois, j'ai compris qu'il était invincible. Il a parlé de l'autre côté, par la résurrection, j'ai compris qu'il était invincible. Adam, est-ce que tu as compris que tu ne manges pas? Ça, c'est l'invincibilité. La crucifixion, est-ce que tu as le tranchant de l'épée? La bête arrive. Est-ce que ton épée est limée?
quand il va se battre, voir les étincelles de ton épée, il va fouer. On parlait d'une épée flamboyante, pénétrante, rayonnant de la gloire de Dieu. Reprends-toi, tu entends quand les anges lèvent ses épées contre épée. Pénétrant, missionnaire, c'est épée contre épée. Quand les anges de la terre que nous sommes éclats l'ange de l'église de la vie éternelle, c'est l'épée toute l'image que je lui donne. Une épée invincible que le prince du monde craint. Les principautés fouet en voyant cette épée terrible. Semblant, c'est la parole de Dieu, toute autorité m'a été donnée dans le ciel et sur la terre. Allez dans toutes les nations, faites des disciples terminés par l'épée vainqueur terminé. La principauté du Canada tombe, la principauté des États-Unis tombe, de la France tombe, de l'Europe, de l'Amérique, de l'Afrique tombe. Mon frère, ton pouvoir, beaucoup d'autorité, il va séparer la conscience du mensonge. Qui dit que la vérité est une opinion, il va la séparer de la conscience. Qui dit que la vérité est une personne, trop de puissance, trop d'autorité. L'épée du souverain sacrificateur, du chef de l'armée, sort de son fourreau, trop d'autorité là-bas, de maniement, de l'épée, de la parole, dans le deuxième Adam, il va confronter l'ennemi, mon frère, qui arrive. Adam, tu as pris le tranchant, tu as déjà limé l'épée, on parle en guerre. Le prince du monde est fier avec son épée, qu'il a déjà limé par la convoitise de lâcher les guillons du péché, la convoitise de lâcher les désirs tranchants dans le sang de la chair. Oui, la langue de la bête, un dragon, la langue est une bête. Oui, le sang va parler. Il a le tranchant de la conscience que c'est Jonathan qui est l'héritier. Ça pense à la chair. Il ne pense comment il ne peut pas voir David qui est le symbole de l'homme nouveau. Il va te prendre ça, tu vas tomber, frère. Que tu es terne, il y a la parole de Dieu, l'épée là. La Bible pas séparer le vieil homme de l'homme nouveau. Adam, est-ce que ton épée est capable de séparer le vieil homme de l'homme nouveau? Quand tu pars au combat, toi-même d'abord, parce que l'ennemi va te frapper de son épée. Ouais, mon frère. Alors, et ça sera épée contre épée. Tu vois les gens qui vont perdre leur épée au combat. Que Dieu te soutienne dans ce combat. Ne va pas retraite là-bas. Mon frère et ma soeur, tu es un soldat sans épée. Tu vas frapper l'ennemi comment? Pèlerin missionnaire. Quel est cet ange? Alors, qui n'a pas d'épée? Tous les anges ont l'épée. L'épée, c'est Christ et Christ crucifié. Mon frère, qui est ta force, qui est ton arme principale, l'épée de l'esprit. Oui, mon frère, oui, ma soeur, c'est pas l'esprit qu'on parle de la part de Dieu. Dieu est esprit. Alors, l'homme, celui qui est né de Dieu, est esprit. Mon frère, il juge de toi la parole qui est une épée à double tranchant. Mon frère, juge de toi. Est-ce que toi-même, tu as une épée entre les mains de la personne de la parole de Dieu sur la terre à double tranchant? Est-ce que tu peux révéler ta crucifixion? Alors, qui crucifiait le vieil homme dans le premier tranchant et fait ta résurrection qui met sur pied l'homme nouveau? Est-ce que tu es tranchant entre les mains du Seigneur Jésus-Christ? Pénétrant, missionnaire, voici Jésus vient avec des épées tranchantes, une épée tranchante qui sort de sa poche. Son nom, c'est la parole de Dieu. Pénétrant, missionnaire, son nom, il ne connaît pas son père. Pénétrant, missionnaire, il ne connaît pas le monde. C'est pas sa crucifixion. Comment as-tu limé ton épée? Alors, en travaillant dans ma crucifixion, ça veut dire que le sang de la convoitise, qui est l'épée du mensonge, la conscience du soi-même, qui est dans le sang du mensonge. Alors, quand tu rentres en toi-même, ton épée ne peut plus être limée, puisque c'est terminé. Mon frère, c'est pas la vie que l'épée est limée, c'est qu'elle est tranchante. Prenons le mot de l'écriture, tranchant. C'est pas l'esprit que l'épée est tranchante. C'est pas la mort de la vie, de la personne, de la vérité que l'épée est tranchante. C'est pas la mort de la personne, de l'esprit, de la personne, de la vérité que l'épée est tranchante. Ça veut dire que quand j'aime la vie,
de la vérité, la vie là va parler avec la sévérité totale contre la et contre terminé. Vous n'avez pas encore résisté jusqu'au sang en luttant contre l'épée du mensonge, l'épée tranchant de la personne de la vérité. Tu ne vas pas en retraite dans la mode de la vie, de la parole, la mode de l'esprit. Ma parole qui est une épée à double tranchant, et un esprit quand elle n'est plus vieux, ça veut dire que le tranchant a baissé, et puis quand le tranchant baisse, ça a l'avantage d'un autre tranchant. Ça veut dire que, alors, pour que mon tranchant baisse, il faut qu'on ait attaqué la vie qui lime le feu. Autrement, le feu, alors, qui lime l'épée, la vie qui lime l'épée, le feu, alors, par lequel la parole est un feu dévorant. Donc, c'est le feu de l'esprit, la passion, alors, enflammée par le feu de l'amour, par le feu de la passion. C'est ça, alors, qu'il aime l'épée. Christ aime la mort, c'est-à-dire que la crucifixion est un gain terrible. Alors, l'épée, il a engagé, il est seulement, non seulement prêt à souffrir, mais à mourir. Alors, pour la vie de l'épée tout tranchant, le voilà qui arrive, ce n'est pas son nom là-bas, tout tranchant, son nom, c'est la parole de Dieu, c'est la parole de Dieu, il y en a là-bas, trop d'autorité, elle est déjà à l'extrémité du septentrion, son nom, c'est la parole de Dieu, faut garder le message, est-ce que tu es tout tranchant entre les mains de Christ, les démons qui vont s'amuser avec une épée, tout tranchant, voilà, trop d'autorité, trop de puissance, tu ne vas pas en retraite, mon frère et ma sœur, le tranchant de l'épée, de la personne, de la parole de Dieu, tes confrères, pénétrants, missionnaires, tu ne peux pas en retraite, tu regardes la personne, reprends-moi, j'étais déjà repenté, et je t'ai repenté, encore tu battras Madian comme un seul homme, tu vas battre les légions de démons comme un seul homme, tu vas battre toutes sortes de principautés, de domination, d'autorité, d'adversité, comme un seul homme, je suis avec toi, je suis l'épée invincible, mon frère, ouais, mon frère qui ne peut pas perdre son tranchant, que les deux missionnaires, il la battra d'autorité, ma parole, ne retourne pas sans avoir complet, voilà tout tranchant à l'extrémité du septentrion qui vient accomplir la volonté de Dieu, il traverse tous les boucliers par la frappe de l'épée, le bouclier de l'incrédulité tombe, le casque de l'incrédulité tombe, le soulier du fausse et le déchiqueté sous la puissance de la frappe de l'épée toute tranchante de la personne, de la parole de Dieu. Ta prière en langue vient d'augmenter, ta volonté de déclarer en langue des choses terribles. Il y a déjà la battre d'autorité, de puissance, sans blâme, c'est la parole de Dieu, sans blâme, c'est la parole de Dieu. Tu as la langue de la paix, mon frère, tu as la langue de l'esprit, le combat est rageux, tu contemples notre dans son invincibilité, repente, j'étais déjà repente, mon frère, ma sœur, le tranchant de l'épée, par la paix, mon frère, par l'esprit, une flamme de l'éternel. Voilà comment l'épée limée par le feu de l'esprit, le feu de la mort, le feu de l'esprit, la mort, ouais, une passion terrible, ouais, mon frère, ouais, pendant que l'épée du faux prophète est limée par les passions de la chair, dévorée par les passions de la chair, pèlerin missionnaire, alors que tu éteignes, où est l'huile, mon frère, où est le sang, où est le feu de l'esprit, c'est lui qui donne le baptême du feu et l'esprit, mon frère, que Dieu te prépare le combat féroce, le voilà, un soldat
accompli avec l'épée invincible entre ses mains. Donc nous venons de regarder comment l'épée est tout tranchante par la flamme du feu de la paix. La passion est un feu de l'éternel. Oui, mon frère, ces ardeurs sont des ardeurs de feu, une flamme de l'éternel. L'aimer avec jalousie, la paix de la vérité, l'esprit de la vérité et combattre par l'air tout tranchant de la crucifixion, la paix qui va empêcher à l'épée de la vérité d'être tranchant en toi le feu de la mort, la passion, mon frère, pour la paix, pour l'esprit, pour le Seigneur, top puissant impose la destruction, la séparation, tu vas séparer de tout tranchant, qui va séparer ce qui est utile de ce qui est précieux, terminé, si tu sépares par le tranchant de l'épée, l'école du monde, de l'école du ciel. Son nom, c'est la parole de Dieu, la richesse du monde, de la richesse du ciel, la famille du monde, de la famille du ciel. Tu seras là comme ma bouche. Terminé, toi, tu seras maintenant mon épée. Tu seras comme ma bouche, l'épée qui sort de ma bouche. Terminé, bénéfice. Il dit que deviendra top, je te combattrai avec l'épée qui sort de ma bouche. Je sors du Seigneur. La parole de Dieu, je suis crucifié. Alors, c'est parce que je suis à parler ma crucifixion que je suis crucifié. Donc, je sors de la parole de Dieu. Je sors de Dieu. Comme je suis sorti du Père pour entrer dans le monde, alors, moi aussi, je suis sorti de Jésus pour entrer dans le monde. Je t'explique la logique. Tu ne vas pas faire l'homme que tu étais. Et si on ne copie pas, c'est la révélation, c'est le fils de la révélation, c'est la lecture des Écritures à partir de la vie du témoin. Il y a là-bas trop d'autorité, il y a là-bas trop de puissance que je sors de la bouche de Dieu. Je suis venu dans le monde, je sors de Christ, Christ crucifié. Je suis le produit de la parole qui est sorti de la poche de Jésus-Christ, la crucifixion qu'il a parlé. J'ai été crucifié. Ouais, mon frère, ouais, ma soeur, je suis sorti du message qui sort de la bouche du Seigneur Jésus-Christ, l'épée invincible, la nouvelle naissance, la sémence incorruptible, un homme nouveau sur la terre, pèlerin missionnaire, le grandeur de la puissance de Dieu qu'il a déployé en Christ, en le ressuscitant dans les morts. Si je fais, ce n'est plus moi qui fais, je sors de la bouche de celui qui m'a envoyé, alors terminé par la paix de la résurrection, par la paix qu'il a obtenue du Père comme il fait. Alors il parle la paix là, en moi son sang, parle la paix son esprit, parle la paix, je fais parce qu'il parle maintenant, terminé, je suis une épée allumée par Dieu. Il y a là-bas déjà trop de puissance, il y a déjà là-bas trop d'autorité. Mon frère, ma soeur, est-ce que tu comprends, mon ami tout transforme, qui est prêt à être habillé du nom du Seigneur Jésus-Christ? Gloire à Dieu, dans les dieux très haut, voilà tout transforme, qui est en train de venir l'évangile, tout transforme, la prière, tout transforme. Son nom, c'est la parole de Dieu. Son nom, c'est la parole de Dieu. Ouais, mon frère, la lecture toute transformante de Christ. Ouais, mon frère, ouais, ma soeur, la prédication toute transformante de Dieu. Son nom, c'est la parole de Dieu. Pas de demi-mesure. Mon frère, toute catégorie confondue, il y en a trop d'autorité. Est-ce que tu comprends? Tout transforme, mon frère, dans le séminaire, tout transforme, dans la conférence, il y a là-bas trop de puissance. Tu ne vas pas en retraite. Répondre. J'étais déjà répondre. Je te répondrai encore trop de puissance. Je salue le frère Abangé, gloire à Dieu. Ouais, mon frère, le frère Quentin, tu t'appelles tout tranchant. Son nom, c'est la parole de Dieu. Son nom, c'est la parole. Répondre. J'étais déjà répondeur. Et je te répondrai encore. C'est tout tranchant. Il le passage, mon frère, épée de l'esprit de Dieu. Mon frère et ma soeur, terminé. Tu résistes à l'ennemi.
il y a là-bas trop de puissance, il y a là-bas trop d'autorité. Tu ne vas pas en retraite. Il travaille le témoignage du nom. C'est une épée toute tranchante que dans le monde, tu as pu être présenté comme une épée toute tranchante de Christ. Mon frère, tu ne peux pas en retraite. Te voilà dehors. Son nom, c'est la parole de Dieu. Son nom, c'est la parole de Dieu. Son nom, c'est la parole de Dieu. Ne va pas rentrer là-bas. Tu as mis ta sainteté. Christ se révèle de toi. Mon frère, tu avances avec le tranchant de la parole de Dieu. Sans le tranchant, les PFR, il ne fera plus personne. Il ne fait plus rien. Frère, que Dieu t'aide. Où est le tranchant? L'ennemi doit craindre ton épée. L'adversaire craint ton épée. Comment tu vérifies le tranchant de ton épée? Je savais la conscience tranchante de l'épée. Il y a déjà là-bas trop d'autorité. Il y a déjà là-bas trop de puissance. Mon frère, la conscience tranchante terrible. Autorité frappe ta conscience à mort. Il y a là-bas trop d'autorité. Il y a là-bas, mon frère, trop de puissance. La conscience du mensonge craint déjà le tranchant de l'épée. Pèlerin missionnaire, tu as une conscience tranchante. Tu connais la conscience de la personne, de la parole de Dieu, contre la conscience de la culpabilité, contre le doute, mon frère, ma soeur, son nom, c'est la parole de Dieu. Est-ce que tu vas retraiter là-bas? Pèlerin missionnaire, l'efficacité à la personne de la parole de Dieu sur la terre. Ouais, mon frère, ouais, ma soeur, alors consacré au Seigneur de Christ, apporte le tranchant véritable de la parole de Dieu. Tu as compris? Il vient de te présenter tout tranchant, l'homme nouveau. Ouais, mon frère, dans sa vie, dans sa marche, c'est tout tranchant, tout consacré, pénétrant, missionnaire, tout engagé au Seigneur. Ton puissant, il ne bat pas en retraite, il est, frère, dans la décision du tranchant invincible. Ouais, mon frère, ouais, ma soeur, c'est tranchant contre tranchant. Le tranchant de la chair ne peut pas vaincre le tranchant de l'esprit. Tu as quel niveau? Tu as l'épée, tu connais l'épée, le tranchant de l'épée du monde, l'épée du sexe tranchant par la conscience tranchante de Satan. N'a pas d'effet sur toi, mon frère, tu sors de Dieu, tu sors de la bouche de Dieu, tu sors de la bouche du Fils de Dieu. Oui, mon frère, tu as envoyé une parole, envoyé un témoin, un livre écrit, pèlerin missionnaire, tu as un livre écrit, son nom, c'est la parole de Dieu. Alors l'esprit revient encore, et tu dois prendre ton tranchant. Alors comment tu restes tout tranchant? Son nom, je salue encore tout tranchant, avec trop de gloire, trop d'autorité, trop d'efficacité sur le terrain. Pénétrant, si tu vas aller travailler, que l'ambassade n'est pas tranchante, ta force est vaine. Mon frère, ta prière est vaine, ton jeûne est vain. Vous faites des efforts inutiles, frère. Alors, avec le tranchant de l'épée, c'est un corps, c'était terminé, divisé, séparé du péché, frère, très difficile de naître. Alors, dans la catégoricité de Dieu, c'est pas le tranchant de l'esprit, pèlerin missionnaire qu'on est. Alors, dans l'engagement total, c'est Jésus qui parle tout tranchant. Il va parler contre, alors, la vieille tranchante qui exerçait une influence sur toi et qui te gardait dans la captivité. Son nom, c'est la parole de Dieu. Son nom, pèlerin missionnaire, c'est la parole de Dieu. Tout tranchant, comment tu vis, où vient ton nom? Alors, gloire à Dieu, je suis le fils de la parole, je fais par la parole. Je fais par mon Père qui m'a envoyé, tout tranchant, trop d'autorité, frère, trop de puissance. Si tu étais fini, c'est l'épée, si te fâche, tu es fini. Je dis que le règne, il s'était terminé. Frère, que Dieu t'aide, il n'y a pas de bouclier contre, alors, le tranchant de cette épée. Pèlerin missionnaire, il n'y a pas de casse contre le tranchant. Ça veut dire que tu ne pourras pas. Il est tout tranchant. Il pénètre tout. Il va entrer diviser. Il va diviser, veut dire qu'il juge pas la crucifixion, il enlève. Et puis, remet la résurrection sur le trône. Est-ce que tu comprends? Le tranchant de l'épée, c'est dans le témoignage qu'il est tout tranchant. Il est tranchant dans la justice. Il combat dans le tranchant par la justice et l'équité. Est-ce que tu comprends? Il va enlever ce qui est, il va mettre
connaître ce qui est précieux, tout tranchant. Quelle est ton histoire? Comment tu vis? Qui est ton père? Son nom, c'est la parole de Dieu. Je fais pas mon père. C'est comme mon père fait, comme moi je suis tranchant. Il y a là-bas trop d'autorité. Il y a là-bas, il n'y a pas de séparation entre mon père et moi. Mon père a coupé tout ce qui pouvait être séparation entre nous par l'épée toute tranchante de mon père, entre mon père et moi. Il n'y a rien qui entre. L'enfant n'est pas dedans, la femme n'est pas dedans, l'argent n'est pas dedans, ma vie n'est pas dedans. Mon nom n'est pas, il n'y a rien, tout tranchant, une épée toute limée par la haie, la mort, le feu de la mort. Son nom, c'est la parole de Dieu. Alors je tire mon tranchant, la haie et l'esprit de mon père font de moi l'être tout tranchant, un témoin tout tranchant, un pasteur, un évangéliste, un missionnaire, tout tranchant. La parole est terrible. Je suis tranchant dans la vie pratique du monde. Tout tranchant quand j'arrive dans le monde. Alors tout ce que je touche coupe et séparé. On voit la vie de Dieu. Je sépare la vie. J'enlève le voile. J'enlève le mensonge. Dans la conscience qui valorise le monde. Je coupe cette conscience. J'enlève le rideau. Et on voit la conscience du ciel. Quand j'arrive, je porte la présence du ciel. Je tranche de l'épée la fausse présence du mensonge, de la conscience du mensonge, la vie de la réalité du monde est tranchée. L'esprit qui fait vivre le monde est tranché. L'image de la bête est tranchée. Et de l'autre côté, tout tranchant, je mets la résurrection, la paix de mon Père. Alors c'est lui qui mange, alors vivra par moi. Je mange la paix de mon Père. Ma nourriture est de faire la volonté de mon Père, tout tranchant. Comment tu te portes? Là-bas, je me porte très bien. Ton pouvoir a été donné à mon Père dans le ciel. Est-ce qu'il a fait? Alors, avec l'ultime responsabilité de faire des disciples. Alors, là-bas, terminé, enlève quiconque d'entre vous ne renonce pas à lui-même. Tranchant terrible envers moi-même. Terminé, fini, crucifié. Toi, tranchant terrible. Quand je déclare la tranchée de mon Père, le tranchant de mon Père, pénétrant missionnaire, tout est coupé, fini, terminé là-bas, c'était terminé. La conscience, le moi-même tombe immédiatement. Et puis le moi-même de Dieu est installé, la conscience de Dieu est installée, terminé très facilement. Et puis c'est là, je déclare le tranchant contre l'image de moi-même, et puis l'image de Dieu. Je suis à l'image de Dieu, mon frère, comme la vie de Jésus par laquelle je fais, et à l'image du Père terminé. Je suis à l'image de celui qui m'a envoyé transformé par le tranchant de l'épée. Oui, mon frère, de la personne, de la parole de Dieu, mon ami, tout tranchant terminé. Oui, le témoignage de son nom, de la force de mon Père, la parole de Dieu est une épée tranchant. Oui, mon frère, double tranchant, tout crucifié. Oui, mon frère, tout tranchant dans la crucifixion, tout tranchant dans la résurrection terminée. On fait par moi, on fait par le tranchant de mon Père terminé. Frère, une épée qui n'est pas loin de la vie de mon Père ne peut pas être tranchant. Frère, si tu peux d'être tranchant comme Saül, le diable va prendre l'épée de ta main pour te tuer. Alors, tu dois d'abord connaître ton nom comme ton tranchant, pénétrant missionnaire. Tu sors dans, explique-nous d'où tu viens, et puis d'où tu tires ta force, ta grande force. Je vous l'explique, et vous entendez, je suis alors tout tranchant par la parole de mon Père qui a parlé à le tranchant de la crucifixion, et il m'a crucifié la vie par laquelle j'avais le tout tranchant du monde et ne pensant qu'aux choses de la terre. Alors il a parlé, l'épée là était tout tranchant contre la vie, contre le tranchant de notre épée. C'est comme ça que j'ai été crucifié dans l'autre. Et il a parlé, l'épée de la résurrection, le tranchant de la résurrection, et j'ai obtenu, il y a là-bas l'autorité éternelle. Alors la vie
et l'Esprit de Dieu. Alors, si je fais, ce n'est pas moi qui fais, c'est lui qui vient en moi. Alors, donc, l'épée par laquelle il est ressuscité d'entre les morts, l'Esprit par lequel il est ressuscité d'entre les morts, la par laquelle il est ressuscité d'entre les morts est tout tranchant, et pas de la terre au ciel, et pas du ciel vers la terre. Rien ne peut arrêter tranchant, terrible. Aucune principauté ne peut tenir. Aucune dénomination ne peut tenir. Il a renversé la barrière de séparation. Dès lors, où est-ce que je tire mon tranchant, la toute-puissance d'être tranchant de la terre, de la vie de mon Père. Donc, sans mon Père, je ne peux rien faire. Alors, c'est la vie de mon Père qui me rend tranchant. Donc, quand il veut que je mange, alors, quand je pars pour manger, c'est la parole de Dieu, c'est la volonté toute tranchante de la volonté de Dieu que je pars faire, et c'est la parole de Dieu qui a accompli, et cette volonté est toute tranchante, rien ne peut l'arrêter dans le ciel et sur la terre. Oui, mon frère, la volonté de Dieu, le témoignage du tranchant de la parole de mon Père. Donc, je viens avec le renoncement à toutes choses qui vont empêcher que mon Père ne me fasse manger ma nourriture, de faire la volonté de celui qui m'a envoyé. C'est comme ça que toute autre volonté contraire par le tranchant de la crucifixion est éloignée de moi. Je deviens tout tranchant dans la volonté de mon Père. Ce n'est pas ma volonté. Je suis un avec lui. Je suis sorti de la bouche de Jésus et de faire du pain qui sort de sa bouche, de sa vie, sa volonté, sa pensée. Ma pensée est toute tranchante. Elle ne peut pas être attaquée par le tranchant d'une autre pensée. Il faut bien écouter. J'ai la pensée dès l'épée de mon Père. J'ai le sang, alors tout tranchant de mon Père. J'ai toute la force tranchante de mon Père. Dans ce qu'il m'a envoyé de faire. Je vis alors par mon Père. Je tire le fait d'être tranchant par la vie de mon Père, par l'esprit de mon Père. Donc, c'est ce qu'il veut que de faire. Terminé. Alors, quand je vis comme ça, sa parole est vie et toute tranchante et fait sa volonté. Ce n'est plus moi qui vais, ce n'est pas mon nom, ce n'est pas mon tranchant, c'est le tranchant de mon Père, c'est la nature de mon Père. Te voilà qui ne va pas en retraite la prière de mon Père, ou le jeûne de mon Père, la consécration de mon Père, le mariage de mon Père. Je ne fais rien pour moi. Mon frère, j'entends pour mon Père. Oui, mon frère, le chant de mon Père, tout tranchant, aucun autre chant, il tranche toujours le contraire et il met alors une séparation éternelle avec le véritable. Il y a là-bas trop d'autorité. Donc, je vais par mon Père. Terminé. Voilà comment je reste tout tranchant. La prière est toute tranchante. Je ne sais pas ce qui convient de demander. Je suis resté tranchant par la crucifixion. Donc, c'est pas ce qu'il veut. Alors, quand c'est la volonté qui sort de Dieu et en moi, et puis cette volonté, tout est tranchant. Aucune autre volonté ne peut résister. Terminé. Fini. Le tranchant pour faire la volonté de Dieu. C'est pourquoi je fais toujours ce qui lui est agréable. C'est mon Père qui est tout tranchant. En moi, terminé. Rien ne lui oppose. Il y a là-bas trop d'autorité. Voilà comment je reste tout tranchant. Il n'y a pas une autre pensée. Le tranchant de la pensée de Christ a crucifié. Notre pensée terminée. Invincible. Pas de blague. Pas de tolérance. Catégoricisme de la personne, de la parole de Dieu. Comment tu es resté alors invincible, tout tranchant? Oui, mon Père, je suis limé par la vie de mon Père. Oui, mon frère, par l'esprit de mon Père, par la conscience de mon Père. Toi voilà qui ne va pas en retraite. Adam alors doit apprendre à vivre. L'homme ne fait pas de pain, l'homme n'est pas tranchant par la vie de la chair, par le pain de la chair, par les plaisirs de la chair, le pain qui a le levain, le pain de Satan. Non, il est tranchant par le pain qui descend du ciel, par la vie qui descend du ciel. Donc, comme mon Père fait, moi aussi je fais. Comme Jésus-Christ vit au ciel, moi aussi je fais sur la terre. Que sa volonté soit faite sur la terre, pas au
tranchant de la personne qu'il est. Alors dans ma vie, comme elle est faite dans le ciel, donc je suis la volonté de Dieu qui s'accomplisse sur la terre présentée au monde. Nomme nous l'infini grandeur du tranchant de la parole de mon Père, pénétrant, missionnaire. Je suis conduit par le ciel. Si vous vivez par la paix du Père, marchez. Si vous êtes conduit par l'Esprit, si vous marchez par l'Esprit, vous vivez par l'Esprit. Tout tranchant vient par l'Esprit, tout tranchant vient par l'Esprit, tout tranchant. Oui, mon frère, par la paix de la personne, de la parole de Dieu, il parle, ça s'accomplit rapidement en moi. Il met en moi le vouloir tranchant de Dieu. Il met en moi le fait tranchant de Dieu sur la terre. Tout ce que je possède, c'est pour faire sa volonté. Tout ce que je veux, c'est pour faire sa volonté. Tout tranchant dans la volonté de mon Père. La justice de mon Père. L'invincibilité du tranchant de mon Père. Réponds-moi, exauce-moi. J'étais déjà exaucé. Celui qui me mange vivra par moi. Celui qui mange le tout tranchant vivra par le tout tranchant. Ouais, mon Père, ouais, ma soeur, comme je suis tout tranchant, il te donne pour faire d'être tout tranchant. Son nom, c'est la parole de Dieu. Son nom, c'est la parole de Dieu. Invincible dans le combat. Adam doit prendre et utiliser l'épée vainqueur. Terminé. Voilà le diable qui va venir d'être avec son épée qui a son tranchant. Est-ce que Dieu a dit que tu ne dois pas manger? Dieu a dit dans le monde, il y a la haie du mensonge. La parole sort du tranchant de Satan. Pénétrant, missionnaire, la haie de Satan, l'esprit de Satan, la parole tout tranchant, la parole tranchante de Satan, ou bien le faux tout tranchant, voilà, de Satan sort de lui. Tu ne peux pas voir un mensonge qui comporte, c'est ne sort pas de la vie du mensonge et de l'esprit du mensonge. Donc, le thé du mensonge a un tranchant qui est fondé sur la vie de la conscience du mensonge, frère, que Dieu t'aide à vaincre le tranchant de la conscience. Alors, de l'épée du mensonge, le tranchant de la fausse conscience, de l'épée du mensonge, il est terrible dans la marque de la bête, dans la conscience de toi-même. Mon frère, si tu n'as pas conscience du Père, tu ne peux pas rester tout tranchant. Tu vas avoir, alors perdre le tranchant de Dieu, et tu vas être tranchant pour toi-même, pour Satan, que Dieu t'aide avec l'autorité, vient la responsabilité. Mon frère, une épée comme ça, que c'est Christ seul. Je suis une épée entre les mains de Christ. Il n'y a que Christ qui peut utiliser tout tranchant. Personne d'autre. Son nom, c'est la parole de Dieu que personne n'utilise. Adam, que personne n'utilise. Tu as l'image de Dieu. Pénétrant ne perd pas la gloire de Dieu, l'esprit de Dieu, la puissance. Tu domines la terre. Tu domines toute la création et la terre et les arbres. Tu domines les animaux. Tu domines la terre. Tu la soumets par la conscience de tout tranchant, l'autorité de la conscience de tout tranchant. C'est là-bas que le combat va se passer, pénétrant au niveau de la conscience de Dieu, ou au niveau de la conscience de Satan, de toi-même, où il va te dire que tu vas devenir comme Dieu, le tranchant de son épée terrible. Mon frère, que Dieu t'aide, il va te frapper avec l'épée à la conscience. Alors, où est le tranchant de ton épée? Pour annuler le tranchant de l'épée de sa conscience, l'épée de la crucifixion terrible, la Christ crucifié au lieu du crâne. Golgotha s'appelle le crâne, le lieu du crâne, le lieu de la conscience, pénétrant, missionnaire, le combat est tout tranchant, tout conscient
ensemble, trop d'autorité, là-bas, pour faire des disciples. Mon frère, il faut trop d'autorité. Là-bas, il y a là-bas trop de puissance de gens qui est déployé. Mon frère, sois conscient du tranchant de l'épée. Sois conscient, mon frère, de l'autorité du tranchant de l'épée. Sans nom, c'est la parole de Dieu. Sans nom, infesse nos ennemis. Mon frère, sans parole, son nom, c'est la parole de Dieu. Le combat contre la conscience tranchante de Satan. Pénétrant, missionnaire, il a une épée terrible pour aller guérir les blessures mortelles. Que ton épée soit tout tranchant. Adam, est-ce que tu as le casque tout tranchant? Peut-être, oui, mon frère, oui, ma soeur, il m'a dit que tu m'as demandé. Il attaque ta pensée, il attaque ton raisonnement, il attaque ta sagesse, ta idée avec le tranchant de son épée. Que Dieu t'aide, tu utilises les armes, alors il va attaquer à eux. Terminé, on a chanté 10 000 pour David. On a chanté 1000 pour Saül, qui t'a donné la conscience. Là-bas, c'est Jésus qui a le droit d'Israël. Terminé. Le tranchant va faire que tu combats l'homme nouveau. Jonathan est le symbole du fils de la chair. Et David, pour toi, est le symbole de l'esprit de l'homme nouveau. Tu vas aller avec Jonathan pour toi-même, ou bien tu vas aller avec David, en utilisant l'épée qui n'est plus tranchant. Après, tu te suicides. Comment l'ennemi a arraché l'épée de ta main pour que tu commences à combattre l'homme nouveau avec le fort tranchant, avec les fausses révélations, les faux rêves pour devenir sur la terre, pour gagner ta vie. Tout ce que Dieu donne, c'est maintenant pour Jonathan. La royauté devient pour Jonathan. L'église, c'est pour Jonathan. Dans le fils de la chair, c'est pour la femme de la chair, c'est pour le mariage de la chair, c'est pour le bébé de la chair, mon frère, c'est pour l'héritage de la chair, c'est pour le sentiment de la chair. Comment, voilà le suicide, comment l'ennemi a-t-il arraché le tranchant du homme? Ce n'est plus pour la gloire de Dieu, ce n'est plus pour l'habillement de Dieu, ce n'est plus pour le bonheur de la vie qui ne part pas dans la feu. Et là, il te montre maintenant le mensonge, la pourriture, la corruptibilité, pèlerin missionnaire, c'est terrible, mon frère. Et ma soeur, tu vois les prières tranchantes de Satan pour gagner la vie sur la terre. Terminé, celui qui détourne son oreille pour ne pas écouter la loi de l'esprit, son tranchant dans la prière est une abomination. Est-ce que tu comprends, mon frère? Ils sont tranchants là-bas. Tu sens le désir qui te prend. Oui, mon frère, je veux tranchant de la vie de Satan. Il me frère, je n'ai pas su pas comment c'est tranchant dans ton âme, dans ta conscience, le démon de colère tranchant qui te prend. Pénétrant missionnaire, que Dieu t'aide à anéantir. Alors l'épée, le tranchant de l'épée de Satan, tu désensibilises son épée à l'immédiat. Pénétrant, tu ôtes le tranchant de son épée, l'homme qui rend l'épée tranchant et vainqueur par le tranchant, ton épée tout tranchant. Mon frère, frappe la vie du tranchant de l'épée de Satan en toi, l'esprit du tranchant de l'épée de Satan en toi. Alors tu ne ressens plus le tranchant de son épée. Jésus t'a dit que tout âme forgé contre toi est annulé. Son tranchant est annulé. Ça n'a pas d'effet. Il y a là-bas déjà trop d'autorité. L'antidote que le tranchant de la personne, de la parole de Dieu te donne invincible. Pèlerin missionnaire, le tranchant de Dieu dans la foi, dans la résistance et de la grâce et de souffler ne descend aucun effet sur le tranchant de l'ennemi. Il y a là-bas déjà trop de puissance. Voilà de bon, voilà la nourriture que le Père donne à manger, la bonne nourriture, le tranchant pour l'homme nouveau. Mon frère, c'est l'homme nouveau qui est une épée entre les mains de la personne, de la parole de Dieu, sur la terre, tout tranchant, l'homme nouveau, pas de blague, avec la chair, son épée, c'est pour crucifier le vieil homme, pénétrant la famille du vieil homme, ses sentiments, tant détruits. Ouais, mon frère est levé, dès qu'il ne connaît rien de lui-même, il observe la parole de Dieu est une épée
à double tranchant, il est manifesté au travers de toi. Ce n'est pas toi qui fais, c'est la personne de la parole qui est en toi. Il est tout tranchant avec ton vieil homme, et il est tout tranchant avec l'homme nouveau, tranchant par la crucifixion, il devient homme, tranchant par la résurrection, à l'homme nouveau. Tu utilises le bouclier du tranchant de la crucifixion pour résister le tranchant de la chair. Pèlerin missionnaire, tu utilises le bouclier de l'épée de la crucifixion, du tranchant de la crucifixion, qui a une violence terrible contre les blessés de la chair. Pèlerin missionnaire, les blessés qui sont le tranchant de l'ennemi, qui agit par la conscience du mensonge. Tu es invincible, mon frère. Toute arme forcée contre toi, tout est forcé contre toi, rien. Pèlerin, tu ne peux pas pécher sans effet. Terminé, il y a là-bas trop d'autorité inébranlable, quel que soit le tranchant de l'épée du mensonge, sans effet. Toute arme forcée contre toi, c'est sans effet, tout tranchant, mon frère, qui s'élève contre toi, tout faux tranchant du faux évangile, du faux réveil, de l'hérésie, de l'erreur, la fausse gloire, le faux honneur, la fausse foi, mon frère, la fausse richesse, terminé, le faux prophète vaincu par le tranchant de l'épée, de la crucifixion, la grâce de l'épée, de la crucifixion, tout tranchant dans la grâce de souffrir, pénétrant, missionnaire, pas de crainte, tout tranchant dans la foi. Ouais, mon frère, tu as les armes, toute tranchante de Dieu, tout ce que tu as est toute tranchante, tu es une armée de Dieu, entre les mains de Christ, la main tranchante de Dieu, pénétrant, missionnaire, tu avances en vainqueur, ouais, tout frais devant toi, ouais, tu marches, c'est tes ennemis, le Seigneur se révèle de toi, pénétrant, missionnaire, il porte son armure sur son corps, il y a déjà là-bas, trop de puissance, il y a déjà là-bas, trop d'autorité, mon frère, tu ne vas pas en retraite, voilà tout tranchant qui prie des autres, ta voilà, ta tranchant, en train de prier, la prière tout tranchant, ouvre ta micro, là-bas, ta voilà en train de résister l'ennemi, ta tranchant dans le monde, ouais mon frère, ouais ma soeur, l'évangile tout tranchant, le témoin tout tranchant, ouais mon frère, l'évangéliste tout tranchant, ouais le valeur, ouais frère, ouais ma soeur, invincible, le pasteur tout tranchant, ouais mon frère, le pèlerin, tout tranchant, le missionnaire, tout tranchant, l'intimité, tout tranchant, la clarté, tout tranchant, la justice, tout tranchant, la conscience, tout tranchant, la victoire, tout tranchant, le témoin, tout tranchant, ça tient le combat là-bas, il y a déjà trop de déclarations, ouais, le courage tout tranchant, est déjà arrivé là-bas, le crucifié tout tranchant, ouais, mon frère, offrande, tout tranchant, ouais, le combat fait déjà trop d'âge, là-bas, tout tranchant de-bas, ouais, mon frère, la gloire de tout tranchante, est déjà de-bas, le militaire, tout tranchant, le combat fait rage, ouais, mon frère, beaucoup, voilà tout tranchant, il y a d'abord beaucoup d'autorité, beaucoup de puissance d'autorité, tout tranchant, ça tient le combat. Ça tient le combat. Ouais, mon frère. Ça tient le combat. Le bonheur tout tranchant. La visibilité tout tranchant. Et là-bas, d'abord, il y a là-bas, mon frère, le fils du témoignage tout tranchant. Le fils de la révélation tout tranchant. Ouais, mon frère. Ouais, ma soeur. Tout consacré, tout tranchant. Là-bas, il y a d'autres de puissance. Ouais, mon frère, le pèlerin tout tranchant. Ça tient le combat. Ça tient le combat. Tu ne vas pas en retraite. Missionnaire, le disciple tout tranchant. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Il y a là-bas l'autorité invincible. Ça tient le combat immédiat. Gloire à Dieu. Te voilà avec le feu tout tranchant. Dans tout ce que tu fais, un feu dévorant. Envoyé dans le monde. Terrible contre la chair. Redoutable. Comme les troupes sous la bannière. Son nom, c'est la parole de Dieu. Entraînant au combat. L'épée à la hanche. Tout tranchant. Invincible. Le temps est freiné, pèlerin.
mon tendre frère missionnaire, mon tendre frère compagnon, l'intimité tranchante de Dieu. Ouais, mon frère, ouais, ma soeur, trop d'autorité là-bas, trop de puissance, mon frère, trop de grade sur son épaule, armée invincible, tout heureux. Ouais, mon frère, quelqu'un d'heureux. Merci Seigneur. Tout homme fondé contre toi, sans effet. Sans effet. Personne ne résiste devant toi. Ouais, mon frère. Omniscient. Merci, omnipotent, omniprésent, mon temps est fini.